Bonjour, et oui, revenu d'entre les morts, c'est Beaumont qui vous parle sur Magic Trade. Alors, bon, déjà désolé pour ce long silence, même si la fin du sponsoring des articles est quelque chose qui, c'est vrai, a un peu fléchi ma motivation, ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté d'écrire, j'ai bien écrit des petits bouts d'articles. Non, malheureusement, j'ai passé des vacances dans un pays où l'internet était vraiment un concept, hein, et je pense ne sortira jamais du mot concept. Et puis après, il a fallu rentrer dans un métier où apparemment il n'y avait rien qui devait fonctionner parce que tout devait être nouveau, le programme, le bulletin scolaire, enfin bref, les nouvelles méthodes et ouais, une nouvelle catastrophe, oui, comme disent certaines collègues. Et puis bon, bah, ça m'a pas mal occupé. J'ai également commencé à rejouer pour de vrai parce que moi j'estime quand on veut écrire des articles et être au plus près de la réalité, il faut quand même un peu sortir de MTGO. C'est quand même deux mondes différents. Et, euh, et puis bon, bah, tout ça, ça m'a mangé du temps, bien évidemment. Et puis mes vacances de Noël bah, sont faites avec le fameux syndrome grippal, qui est vraiment une belle petite saloperie. Et donc j'ai été malade pendant mes vacances. Comme quoi je suis un fonctionnaire exemplaire, j'attends mes vacances pour être malade. Alors, euh, donc voilà ce nouvel article. Avant de commencer, j'aimerais quand même insister sur une chose. Je remercie Datarule et l'ensemble de l'équipe de Parkage pour cette petite période, enfin cette grosse période même de sponsoring des articles. C'est vraiment très très sympa. Peu de sites, même peu de boîtes privées l'ont fait pour leurs membres. Franchement, moi j'ai vraiment apprécié cette expérience. Bon, c'est vrai que j'en ai profité. Mais je trouvais ça très très motivant et d'ailleurs je trouve qu'on sent bien la différence depuis que c'est depuis que ça n'existe plus. Mais bon, moi franchement je suis très content, je trouvais ça très très positif, très motivant. Merci, merci à tout le monde. Alors, on y va, on va commencer par les mythiques de notre nouvelle extension, la révolte éthérique. Alors vous voyez, on va commencer par ce fameux ange admirable, 4,50 €. Alors, pourquoi précommander dès le soir où c'est mis en ligne? Parce que là, vraiment, ça doit être mis en ligne depuis moins de 3 heures, hein. J'aurais même, d'habitude, je commande bien plus tôt que ça, mais il a fallu que je me rebatte pour essayer de faire marcher Cam Studio. Et manifestement, j'étais un peu rouillé, donc ça m'a pris un peu de temps. Euh, Pourquoi donc précommander maintenant? Parce que bah, évidemment, si vous cherchez une perle ou une carte qui va monter, c'est là, si on arrive à avoir un peu de nez, qu'on va sortir les grosses cartes qui vous coûteront jusqu'à 2 à 3 fois plus cher plus tard. Alors, un petit exemple, par exemple, le Souverain des Cieux de Kaladesh, quand il est sorti pour la première fois en mythique, il était autour de 3 euros. Bon, personnellement, je suis passé à côté, évidemment, vous connaissez la suite maintenant. Il est affiché à 8 euros sur le site de Parkage. Alors, si, bon, j'ai réussi à en acheter un sur eBay parce que j'ai monté un rouge blanc véhicule pour mon petit bonhomme. Euh, bon, j'ai réussi à le trouver un peu moins cher, évidemment, mais faut quand même galérer. Alors, euh, mais que fait-il donc notre archange admirable? Notre archange admirable, déjà, vous allez dire que j'ai bu parce qu'il coûte une blinde. Une 5,5 vol pour 7, ça fait un peu beaucoup. Mais vous vous doutez bien que s'il m'a tapé dans l'œil, enfin, pas vraiment tapé dans l'œil, mais si j'ai envie de builder un peu avec, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Effectivement, il y a une capacité que je trouve bien sympa, notamment en T2, où si on arrive à monter un petit deck blanc, Winnie blanc, euh, et ben avec notre sympathique ange, on va pouvoir gagner la race. Comment on va gagner cette course au point de vie? Tout simplement parce que si on va perdre la partie, notre petit archange, on va pouvoir l'exiler et repartir avec nos 20 points de PV dès le départ. Ah, je pense que c'est 20 points de PV, parce qu'ils disent quoi là? Ils disent si vous devez perdre la partie à la place, exilez l'archange admirable, et votre total de points de vie devient égal au nombre total de points de vie de départ. Quand on commence à 20, logiquement, ça devrait être 20. Bon, donc quand même, si on se tire la bourre pour faire descendre les points de vie du voisin, redémarrer à 20, votre adversaire va quand même la sentir passer celle-là. Alors, par contre, effectivement, 7 de coups convertis de mana, ça fait mal. Et là, je me suis souvenu, eh bien évidemment, parce que j'en avais dit beaucoup de bien, finalement, on l'a jamais vu jouer, de notre évolution hermétique.
L'évolution mythique permet de sacrifier une créature et d'aller en chercher dans du Vicaire une créature avec un coût converti de mana de donc, le coup, on va chercher dans notre bibliothèque une créature du coût converti de mana de la créature qu'on a sacrifiée, plus 2. Donc c'est-à-dire qu'avec une créature qui coûte 5 de coût de mana, en blanc de préférence, on va pouvoir aller chercher notre archange indomptable et admirable. Pardon. Et oh, miracle, qu'est-ce qui coûte 5 en blanc? C'est l'archange Avacyn, que l'on voit de... Enfin, bon, qui a eu sa petite vie dans certaines listes, mais que j'ai vu quelques essais récents faits dans des decks complètement mono blanc et qui est loin d'être ridicule. Bon, pour moi c'est une idée qui me plaît, c'est une idée que j'ai envie de creuser. Donc je vais m'en acheter, allez, 4,50, c'est un peu cher quand même hein, pour une mythique. Mais c'est un pari, j'en ai pris deux. Alors, on revient. La carte suivante, c'est une production mécanisée, c'est un aura, vous enchantez un artefact. Et au début de votre entretien, vous pouvez mettre un jeton qui est une copie de cet artefact. Bon, si vous en avez 8, vous avez gagné la partie. Franchement, la condition de victoire, j'y crois pas trop. Ça peut être toujours intéressant de cloner un gros artefact avec un effet. Bon, mais moi, là, je vais passer mon tour. J'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. Pour l'instant, c'est dommage, à 3,50, ça aurait été une bonne affaire. Héros de l'angoisse, même combat. C'est une carte qui coûte 7. Elle bénéficie de la fameuse capacité improvisation, à savoir que vous engagez un artefact et son coût converti de mana pour chaque artefact engagé. Enfin bref, c'est une convocation, c'est une espèce de capacité de convocation pour les artefacts. 5-5 vol également. Au début de notre entretien, l'adversaire se défausse d'une carte. Ouais, bon. En standard, je suis pas sûr que le poids de la défausse soit énorme, surtout carte par carte. Et puis si on sacrifie un artefact en payant 2 mana, dont un noir, et ben vous pouvez faire gagner une créature moins 2 à 2. Donc pour moi, non. On passe notre tour. On poursuit avec une mythique rouge, créativité indomptable. Alors cette mythique va détruire un artefact et le contrôleur de cet artefact, pour chaque permanent détruit, donc pour chaque artefact détruit ou créature détruite, oui ça détruit un artefact, ça détruit un artefact ou une créature, va pouvoir aller chercher, va pouvoir révéler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à trouver une carte de créature, une carte d'artefact et de mettre en jeu. Alors, ça coûte un peu cher, mine de rien, même si pour 4 on peut détruire n'importe quelle créature et pour 5 on peut détruire deux créatures, quelles qu'elles soient, les créatures ou les artefacts, pardon. Et comment dire, bon après évidemment, mettre deux choses sur le champ de bataille. Si vous faites un deck créature ou un deck artefact, il y a des chances que, il y a peu de chances que l'artefact ou la créature que vous allez récupérer une fois l'artefact ou la créature détruite, soit des gros spoilers si vous ne pouvez pas manipuler votre bibliothèque. Donc sans carte pour manipuler la bibliothèque, je doute. Et puis bon, je trouve ça quand même un peu cher. Voilà, je trouve ça quand même un peu cher pour surtout dans une stratégie, j'imagine s'il y a des créatures alors à voir si les decks à artefacts vont arriver, mais s'il y a des créatures, on imagine que ça doit être un peu rapide quand même. Donc bon, et puis c'est pareil, c'est une carte, c'est forcément une carte qui appelle la combo parce que vous pouvez donner juste un avantage à votre adversaire, c'est quand même dommage. Si vous utilisez une de ces créatures qui peut en mettre une lui, une ange derrière, bon, c'est un peu aléatoire. Le côté, le côté possibilité de combo avec un prix intéressant me fait un peu réfléchir. Mais bon, je trouve ça un peu cher. Allez, on passe. Deuxième mythique rouge de la révolte éthérique. Alors, une petite coureuse d'éclairs. Bon, ça coûte 5. Double initiative, célérité. Là, franchement, ça fait pas rêver. D'ailleurs, le prix s'en ressent un peu. Je crois que c'est 3 euros. 3,50 €. Bon. Par contre,
Cette carte est équipée d'une capacité qui, pour moi, si on arrive à mettre au point en standard un deck rouge, pourquoi pas un rouge-vert aggro, euh, voire énergie, et ben la capacité qui reste pour 3 à 6, pour, certes pour 8 jetons énergie, vous avez tout simplement gagné la partie. Et oui, c'est ce que si vous payez ces 8 points d'énergie, vous dégagez toutes vos créatures que vous contrôlez, et la phase, et on rejoue une phase de combat supplémentaire. Évidemment, ça s'entend qu'on est attaqué comme un bourrin sur la première phase, que l'adversaire est défendu ou tout ça, ou que ses défenses soient un peu mortes, et que derrière, on en rajoute une couche. Donc, étant donné qu'il y a pas mal de rouge-vert énergie qui traînent, j'ai bien envie d'essayer cette carte. Bien envie d'essayer cette carte. Bon, 3,50€ par contre, je trouve que c'est un peu cher comme pari pour une petite carte. Donc, bon, j'en prends pour l'instant deux. On verra si mes finances me permettent d'en prendre une troisième. Voilà. Alors, carte suivante. Carte suivante, qui est l'une des mythiques les moins chères. Une grosse bébête, comme on les aime pas en fait. Bon, là ça coûte 7 par contre. Vous me direz que c'est comme les deux anges. Piétinement, quand il arrive en jeu, si vous avez beaucoup de bêtes, vous aurez beaucoup de jetons énergie. Et puis pour un pauvre jeton énergie, il gagne plus 1 plus 1, elle est 7-7. 2€, ça fait rêver personne. Bon, on passe. No Planeswalker. Alors, notre premier pépère, Adjani. Je ne sais pas si vous vous souvenez du bloc d'avant, où il y avait déjà deux Planeswalkers qui coûtaient 6 et on n'a jamais vu aucun sur une table. Alors, qu'est-ce qui fait notre pépère Adjani? Donc il arrive en jeu pour 6. Son plus 2 vous permettre de révéler 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez ces cartes et ces permanents non terrain révélés et les permanents non terrain révélés de cette manière dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre que vous voulez. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on voit d'habitude avec les Adjani en vert et en blanc. On va pouvoir fouiller sa bibliothèque. Pour -2, on exile la créature ciblée. Donc, le contrôleur va gagner des points de vie égal à sa force. Donc là, c'est un anti-bet bien sympathique. Par contre, bon, Adjani n'est pas Liliana, hein, forcément. Et puis, son ultimate, sur ce que vous contrôlez, un ultimate qui va arriver évidemment tour 11. Pour chaque créature, 5 marqueurs, 5 loyauté. Bon, un ultimate, si on arrive à le placer, c'est vrai, on se refait un Adjani tout neuf et on se retrouve avec un gros couteau, avec un gros troupeau de bébêtes. C'est sûr que ça sent en fin de partie. Par contre, vous voyez, je pense que vous avez bien entendu dans le son de ma voix, je suis pas super emballé, surtout pour une carte qui coûte 7€. Là, j'ai plus qu'un gros doute. Donc, au revoir. Alors, Tézré. Donc un Magic, souvent la spéculation fait appel au souvenir et tout le monde se souvient de ces fameuses versions de Tézré en bleu et en noir déjà. Je veux bien entendu parler de Tézré Ange de Bola. Alors, pour mémoire, pour le même converti de mana, pour plus 1, on pouvait fouiller 5 cartes dessus de sa bibliothèque et mettre une carte d'artefact dans notre main. Les autres cartes n'étaient pas perdues pour autant. Et pour -1, on pouvait transformer un artefact en 5/5. Voilà. On pouvait drainer aussi sur son ultimate à -4, mais bon, pas trop souvenir que ça nous ait servi à quelque chose. Alors, Tézré le conspirateur, évidemment, s'en inspire royalement. Ça +1 va nous permettre de créer un jeton incolore qui va nous permettre de créer un mana de la couleur de notre choix, mais en le sacrifiant. Et son -2 va permettre de coller plus X -2, donc qui peut soit booster une de nos créatures, soit tuer une créature en face, où X est égal au nombre d'artefacts qu'on contrôle. Voilà. Son emblème pour 7, donc à savoir 4, 5, 6, tour 6, nous permettra de créer des créatures artefacts 5-5. Pendant votre tour, l'artefact ciblé que vous contrôlez devient 5-5. Voilà. J'ai l'impression que c'est permanent l'effet, hein. On voit pas jusqu'à la fin du tour. Enfin bref, bon, tout ça pour 6. Ouais.
C'est la carte pour l'instant la plus, enfin, c'est l'une des cartes les plus chères. Je suis pas emballé. Je vous dis honnêtement, je suis pas emballé. Bon, peut-être qu'il y a un nouveau deck qui va arriver avec, hein. Dans un deck actuel, c'est sûr que je vois pas trop. Et non, ça me donne pas envie de casser ma dernière. Alors, pour 2 euros, nous avons un cœur éthérique de Gondi. Et cette carte-là, je vais vous le dire tout de suite, elle m'a tapé dans l'œil. Pourquoi elle m'a tapé dans l'œil? Parce que déjà, 6, c'est pas si excessif que ça quand on y réfléchit. Et puis, eh ben, c'est une carte qui, je trouve, colle bien avec l'énergie parce qu'elle intègre et une capacité pour faire de l'énergie et évidemment pour déclencher son ultimate qui va nous faire jouer un tour gratuit. Euh, En fait, comme j'ai pas mal joué les jeux avec Éveil du voile, euh, ça me donne presque envie de dire, presque envie de replonger, hein, soyons clairs. Alors, ouvrir le voile de l'eau, il est ici. Vous voyez, ça nous permet de jouer. Cher. Ça sent la carte, la carte à combo aussi, à des kilomètres. Mais bon, vu son couverture de mana et son coût d'achat, je vais passer mon tour. Mais bon, forcément, c'est une carte qui mérite qu'on s'y intéresse plus. Mais là, est-ce qu'en moderne, on aurait quelque chose? Quelque chose qui permettrait de taper à distance et en rejouant quelque chose, on repartirait. Ouais, bon, pour l'instant, on va ça, je vais m'arrêter là. Alors, le pont planaire, c'est exactement le même type de carte. Ça coûte 6. Pour but, vous allez chercher une carte dans un permanent dans votre bibliothèque. On le met sur le champ de bataille. Ok.
Je trouve que ça fait un peu cher aussi. Je trouve que ça fait un peu cher aussi. Finalement, avec beaucoup de chance, on joue le tour 6. Le tour d'après, on peut pas encore l'activer. Faut attendre, pardon, un tour supplémentaire. Bon, et également, il coûte 4. Donc, peut-être que un ou deux, je me serais laissé tenter, mais 4, je vais préférer attendre. Je la vois pas encore percer définitivement.